Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Bienvenue à ce nouveau jour, à cette nouvelle semaine, une semaine qui traverse et qui nous amène du mois de juin au mois de juillet. Gloire à Dieu. Je suis très content, très excité d'être compté parmi les vivants. Mon esprit est relevé et je ne suis pas du tout découragé. Je suis très focalisé parce que Dieu est toujours bon. Dieu est toujours bon et tout le temps, il est bon. Je suis tellement excité parce que quelqu'un sera béni ce matin à cette table de la gloire matinale, à cet autel de la gloire matinale. Quelqu'un sera béni ce matin à cette montagne, à cette grande montagne de victoire et de témoignage total. De partout dans le monde, bienvenue. Bienvenue en ce lieu de conquête, bienvenue en ce lieu de délivrance, en ce lieu de victoire, lieu de témoignage. Bienvenue en ce lieu où le Seigneur étendra sa main pour faire de grandes choses au nom de Jésus. Notre Père Céleste, nous t'adorons, nous te magnifions, nous te rendons la gloire parce que tu es Dieu, tu n'en as point qui est comme toi, du commencement jusqu'à la fin, tu es Dieu. L'univers tout entier est ta signature car il montre ta grandeur, comme la Bible dit que les cieux déclarent la gloire, la splendeur et la majesté. Le raïl du Seigneur et le firmament déclare sa beauté. Nous te magnifions, nous te louons, nous t'honorons, nous te célébrons. Nous célébrons ta bonté, ta grandeur, ta puissance, ton imminence. Tu remplis toutes choses. Tu es partout en même temps, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu connais toutes choses. Tu es omnipotent, tu as tout pouvoir. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es Dieu du commencement à la fin et personne ne peut te comparer à toi. Les autres portent leur Dieu, mais toi tu nous portes. Les autres nourrissent leur Dieu, mais c'est toi qui nous nourris. Les autres combattent pour leur Dieu en terrorisant et en tuant les gens, mais toi tu combats pour nous. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Seigneur, nous te remercions. Tu nous as appris à commander la matinée, donc dès ce moment, nous commandons déjà cette semaine et déclarons qu'elle sera une semaine de témoignage et de victoire, un témoignage de retournement, de célébration, une semaine de joie où nos têtes sont relevées dans la gloire et la louange, une semaine où nous allons danser autour de ton autel, disant que Dieu est grand, Dieu est bon, il a fait tant pour nous. Merci Seigneur. Tu feras plus que ce que nous demandons et tu feras au-delà de nos attentes et ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue et je crois que vous serez bénis. Avant que nous arrivions au week-end, nous partagions sur la guérison et nous allons le continuer encore. La guérison est à nous et ceci est pivotal parce que quand on parle de la guérison, on ne parle pas seulement de votre corps humain, mais on parle également de votre esprit, on parle de vos émotions, on parle de vos finances et on parle également de la guérison dans vos relations, de votre pensée et votre vie mentale, votre vie physique et votre vie spirituelle, émotionnelle et tout domaine de votre vie. Et je crois que le Seigneur va vraiment toucher tout domaine de votre vie. Un de ces passages magnifiques que nous avons prié qui continue à résonner dans mon esprit, qui est Ézéchiel 47, qui dit que partout où coulera la rivière, elle amènera la vie. Et donc nous croyons que le Seigneur, en cette saison de votre vie, partout où la rivière du Seigneur coulera dans votre vie, il y aura la guérison, il y aura la délivrance, il y aura le toucher de Dieu qui donnera le salut au nom de Jésus. Il y a une tradition qui dit que la maladie glorifie Dieu, mais cela n'est pas vrai. Parce que Dieu sait plus en étant patient dans notre maladie. Dieu
Dieu est patient dans notre vie. Ne voulons pas nous voir être dans la maladie, parce que la maladie ne glorifie pas Dieu. Si la maladie glorifiait Dieu, alors toute tentative d'être guéri serait aller contre Dieu. Donc la maladie ne glorifie pas Dieu. Dieu veut que nous soyons bien portants. Dieu veut que nous soyons fortifiés. Si la maladie glorifiait Dieu, Jésus-Christ aurait dérobé la gloire de Dieu en venant mourir pour les maladies. Luc chapitre 4, verset 40. Mais Jésus a dit, c'est la guérison qui glorifie Dieu. Parce qu'une fois, ses disciples lui avaient dit, en Jean chapitre 9, ils avaient vu un homme qui était né aveugle. Et ils ont dit, mais pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce son péché qu'il a commis ou les péchés que ses parents ont commis? Ou le péché qu'a commis sa mère? Mais Jésus a dit non, mais c'est plutôt pour que Dieu soit glorifié. Et en disant cela, Jésus se référait à la guérison de cet homme aveugle. La Bible dit que nous sommes achetés par un prix, donc nous devons glorifier le Seigneur dans notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit, 1 Corinthiens 6, 20. Donc nous devons glorifier Dieu dans notre corps et avec notre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc si nous avons été achetés à un prix, c'est pour une raison. Car nous étions comme une voiture qui était en panne, complètement en panne, mais Dieu a vu le potentiel qui était en nous. Il y a un programme à la télévision sur les voitures. Quand ils voient une voiture qui a un potentiel, ils vont l'acheter même si elle est en panne, au point que la personne qui la vend dira, mais tu es sûr que tu vas acheter cette voiture? Mais ils viendront, ils vont acheter la voiture, ils l'ont peut-être acheté à $50 ou à 50 livres sterling, mais ils réparent la voiture ensuite, et quand ils ont fini de la réparer, cette voiture qui leur a coûté 50 livres, ils ont pu la vendre à 50 000. Ce sont des voitures anciennes que les personnes qui collectionnent les voitures veulent. Mais c'est comme ça que nous étions complètement brisés. Il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de mobilité. Tout domaine de notre vie était rouillé, était complètement détruit. C'était fini pour nous. On ne pouvait même plus circuler. On n'était même pas capable de passer un contrôle technique, mais Jésus nous a pris et il nous a lavés avec son sang. Et il ne nous a pas frappés pour pouvoir nous redresser, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a transformés. Car celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles et glorieuses. Notre corps et notre esprit ont été achetés à un prix. Parce que Jésus en connaissait la valeur. Gloire à Dieu. Jésus en connaissait la valeur. Et nous devons donc glorifier Dieu dans notre corps parce qu'il connaissait la valeur de ce corps. Il connaissait la valeur de ce corps. Je me souviens d'une histoire, il y avait un violon qu'on essayait de vendre et toute personne s'attendait à pouvoir acheter une autre photo, mais il ne pensait pas grand-chose sur ce violon. Et en fait, même quand on a offert, c'était à un prix très bas, comme $5. Personne ne voulait l'acheter. Jusqu'à ce qu'un homme qui connaissait le violon, il a pris et qu'il a reconnu comme étant quelque chose de rare et qu'il a pris. Et une fois qu'il a commencé à jouer, le prix a changé. Tout le monde maintenant voulait acheter ce violon quand ils ont appris l'histoire et la valeur qui était donc placée sur ce violon. Je veux que vous sachiez que votre vie glorifie Dieu par la force et par la guérison de Jésus et par la restauration de la vie de Christ en vous le jour où Jésus est venu dans votre vie. Notre corps et notre esprit ont été achetés à un prix et nous sommes censés le glorifier avec les deux. On ne glorifie pas Dieu seulement dans notre esprit en restant dans le péché. Nous ne glorifions pas Dieu en ayant le corps dans la maladie. Quelqu'un ne peut pas glorifier Dieu en étant dans l'état où il était avant son salut dans le péché. Et donc c'est la même chose. On ne peut pas glorifier Dieu si on est encore dans la maladie, parce que c'est la maladie qui glorifie Dieu. Gloire à Dieu. Dans l'évangile de Jean nous montre que ce n'est pas la maladie qui glorifie Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure dans Jean chapitre 9. Et dans chapitre 11 également, quand Jésus a dit à ses disciples, Lazare, notre ami, est malade, ou
est mort. Et ils se sont dit, oh, mais Jésus a dit non, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Jean 11, 4. Mais Dieu n'avait pas été glorifié dans ce cas-là jusqu'à ce que Lazare fût ressuscité des morts. La mort n'avait pas glorifié Dieu. La maladie n'avait pas glorifié Dieu. L'odeur du corps de Lazare n'avait pas glorifié Dieu. C'était la puissance qu'il a ressuscité des morts qui avait glorifié Dieu. Et le résultat était que plusieurs qui étaient juifs avaient cru. Gloire. Dans Jean 11, 45, plusieurs qui étaient juifs ont cru. Vous ne savez pas quelle est l'importance de ce passage, parce que les Sadducéens et les pharisiens, leur plus grande différence d'opinion était la résurrection. Parce qu'il y en avait qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection et d'autres qui disaient non, il y a la résurrection. Et en fait, tu te maries même après la résurrection, et même la femme de ton frère t'est passée à toi, et toutes ces histoires. Mais d'autres pensent que quand Dieu guérit une personne, mais il ne veut pas guérir tout le monde. Alors que la parole de Dieu nous dit qu'en ce qui concerne Jésus-Christ et sa guérison, la parole de Dieu dit que Jésus les guérit tous. Jésus les guérit tous. Et Jésus les guérit tous. Et donc Dieu ne choisit pas simplement qui va être guéri. Non, c'est toute personne, tout le monde qui veut et qui vient. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout homme, grand ou petit, homme ou femme, noir ou blanc, marron ou jaune. Donc, il les guérit tous. Si nous pouvons simplement croire, il nous touchera. Si ce n'est pas la volonté de Dieu pour que nous soyons guéris, alors la promesse de Jésus pour nous guérir n'est pas pour tout le monde. Ça veut dire que la foi ne vient pas parce qu'on entend la parole de Dieu seulement, mais en ayant une révélation spéciale que la guérison est à vous. Mais vous voyez, la Bible ne peut pas se contredire, puisque la Bible dit que la foi vient par la foi et la foi de la parole de Dieu qu'on entend. Et donc, si Dieu dit que je vais les guérir tous, tout ce que vous avez besoin, c'est la foi, car une fois que vous avez la foi de recevoir et d'être guéri, Dieu vous délivrera et il vous libérera. Et même pendant que j'enseigne ce matin, la puissance de Dieu viendra dans votre maison et touchera tout domaine de votre vie où vous avez besoin de la puissance de Dieu pour guérir. Il y a certains qui ont besoin que leur cœur soit guéri après la douleur, le brisement, le mauvais rapport, la mauvaise nouvelle que vous avez reçue. Nous chantons une chanson que comme les jours sont remplis d'angoisse et d'inquiétude, les cœurs sont remplis d'effroi et de terreur, mais les fardeaux sont relevés au calvaire, car Jésus est proche. Également, si la promesse de Jésus pour guérir n'est pas pour tous, donc on ne peut pas savoir si la volonté de Dieu, c'est simplement en lisant sa parole. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on prie jusqu'à ce qu'il nous dirige et nous indique que oui, c'est ma volonté que je te guérisse toi. Donc, on ne peut pas considérer la parole de Dieu comme nous ayant été adressée directement, mais il faudrait attendre une révélation particulière pour ton cas particulier. Mais ce n'est pas le cas, parce que la révélation, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. La plus grande révélation, c'est la Bible. Et donc, si la Bible nous dit qu'il les a tous guéris, donc on n'a pas besoin d'une autre révélation pour savoir si je dois recevoir ou non la guérison. Car même si la guérison ne se manifeste pas, cela n'empêche pas le fait que Jésus a dit qu'il va guérir tout le monde. Donc, la parole de Dieu est également sa volonté. Les promesses de Dieu révèlent sa volonté. Quand on lisons ce qu'il nous a promis de faire, nous savons ce qu'est sa volonté, ce qu'il veut faire par sa volonté. C'est pour cela que la parole de Dieu est appelée le testament, car c'est la volonté, c'est le testament de Dieu et de Jésus. Il n'y aura pas un autre livre écrit, ce n'est que celui que nous avons, la Bible, qui est le dernier testament. Et quand vous voulez quitter le monde ou avant, vous écrivez votre testament et c'est votre mort qui le scelle. Jésus-Christ, sa dernière parole et son testament, c'est la Bible et sa mort a scellé cela.
Et donc, c'est la parole du testateur, celui qui a écrit le testament, le testateur. S'il ne meurt pas, le testament ne peut pas être appliqué. Mais dès que le testateur meurt, sa parole devient effective. J'ai pris un temps ce matin afin que vous sachiez que la volonté de Dieu ne peut pas être validée par le fait que nous devons attendre une révélation pour savoir si on doit être guéri. Non, c'est sa volonté de toucher ta vie, de toucher ton esprit, de te guérir, de guérir tout domaine de ta vie, te donner une victoire totale. Et en fait, même guérir ton chômage, guérir tes finances. Certains d'entre nous, nous travaillons si dur, mais nous avons très peu de résultats. Dieu vous guérira. Seigneur, nous te remercions parce que c'est ta volonté de nous toucher, de nous guérir, de nous délivrer, une délivrance à tous égards, dans tout domaine. Et pendant que nous adorons et que nous t'invoquons et pendant que nous décrétons ce matin, ton peuple marchera dans la réalité de cette vérité, dans la réalité de ta parole, dans la réalité de ta révélation, à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Matthieu chapitre 9, 20 à 22. Matthieu 9, 20 à 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Jésus, ce matin, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de sang, des problèmes de brisement, des problèmes dans différentes situations, des défis et des situations de leur famille, des problèmes conjugaux, des problèmes d'emploi, des problèmes et des problèmes. Et nous venons devant toi aujourd'hui. Nous les amenons tous et nous savons que ta parole ne peut pas être invalidée par une expérience quelconque de l'homme. Ta parole est établie. Guéris ton peuple, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les chacun. Guéris-les, Seigneur. Guéris chacun, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les à partir de maintenant, Seigneur. Donne-leur un témoignage hors du commun. Guéris leurs pensées. Guéris leur esprit. Donne-leur une victoire totale. Que ta parole soit établie dans leur vie et donne-leur une paix hors de commun qui dépasse toute intelligence, Seigneur. Une victoire totale, victoire totale. Je déclare la santé et la guérison dans tout domaine de leur vie au nom de Jésus. Matthieu chapitre 9, 24 à 26. Matthieu 9, 24 à 26. Il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Quand la foule lui était renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Il est allé, il a pris par la main. Ce matin, nous déclarons que la puissance de Jésus vous relève, vous ressuscite de toute situation morte. La puissance de Jésus vous relève et vous ramène à la vie de toute situation morte, de toute situation morte. La puissance de Jésus vous relève et vous fait sortir de la douleur, elle vous fait sortir des défis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La puissance de Jésus vous ressuscite aujourd'hui, elle vous ressuscite aujourd'hui. Ranato di barange roshkeda brada zolem bradom bredesh kole. La puissance de Jésus vous ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus. Vous aurez un témoignage. Vous marcherez dans la victoire et vous aurez un témoignage. Et vous marcherez dans la victoire. La puissance de Dieu vous touche aujourd'hui et elle vous libère de l'emprise de la maladie. Au nom de Jésus, tout dans votre vie qui semble être mort et être dans le commun.
Je commande la puissance de la résurrection à entrer dans cette chose et la ramener à la vie. Je commande à la puissance de la résurrection d'entrer dans votre vision, votre rêve et qui reprenne la vie. La puissance qui a ressuscité Jésus de la mort agit dans votre vie. La puissance qui a ressuscité Lazare des morts, nous commandons à votre Lazare de revenir à la vie. Votre moment Lazare, recevez votre moment de Lazare, recevez votre moment Lazare, votre Lazare moment, quand votre Lazare ressuscite des morts, quand toute personne a abandonné. Au nom de Jésus. Matthieu 9, 27 à 30. Matthieu 9, 27 à 30. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, prenez garde que personne ne le sache. Nous déclarons et décrétons ce matin par les vertus de la guérison de Jésus, quelqu'un qui nous suit partout où vous êtes, nous imposons les mains par la foi sur vos yeux, nous imposons les mains par la foi sur votre corps. Tout domaine là où l'ennemi a attaqué votre corps par les maladies, les infirmités et les bactéries, je commande à votre corps de recevoir sa guérison. Je prends autorité sur le corps physique et je déclare la guérison, la guérison. Tout problème de santé, je déclare la guérison. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, je déclare la guérison. Je vois une infection de la gorge, je commande la guérison maintenant. Je vois quelqu'un qui a vraiment une infection très grave, pénible de la gorge. En fait, c'est du côté gauche de la gorge et je commande votre guérison maintenant. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Une douleur en dessous de vos pieds et qui rend la marche difficile. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Vous avez une pression au centre de votre cerveau. C'est comme s'il y a quelque chose qui appuie et qui met de la pression sur votre tête au-dessus. Et vous sentez la douleur et des maux de tête. Je déclare votre guérison maintenant au nom de Jésus. J'impose les mains sur vous et je déclare la guérison au nom de Jésus. La guérison au nom de Jésus. Je déclare et décrète votre santé totale dès aujourd'hui. Quelqu'un qui a l'angine, qui a des problèmes de cœur, et votre cœur, tellement ça vous fait du mal et c'est comme si vous allez vous évanouir. Seigneur, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est à l'hôpital ou ailleurs, mais nous imposons la main sur cette personne et nous maudissons la maladie et commandons la santé totale dès ce moment. Libérez cette personne, libère cette personne et laisse-la partir. Lâche cette personne et laisse-la partir. Nous te remercions, nous disons que cela est fait. Ce matin, nous déclarons la santé totale. Matthieu 9, 32. Comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Un démoniaque muet. C'est quel genre de situation ça? Une personne qui ne peut pas parler et qui est possédée. Seigneur, tout esprit qui est derrière, toute attaque qu'une personne expérimente en ce moment, nous commandons leur délivrance totale. Et j'impose les mains sur vous ce matin, toi, entité démoniaque impure sur cette personne, ton temps est à sa fin, ton pouvoir, ta force est brisée. Je te commande
commande au nom de Jésus, tu quittes. Je te commande au nom de Jésus, tu quittes leurs pensées et tu quittes leur corps. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, quitte leur corps, quitte leurs pensées. La victoire les accompagne, la faveur les accompagne, le témoignage les accompagne, la gloire les accompagne. Une victoire totale, un témoignage total à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Guérissons toute maladie et toute infirmité. Guérissons toute maladie et toute infirmité. Nous faisons pleuvoir la pluie de la guérison sur votre maison. Nous faisons couler la pluie de la guérison dans votre maison, dans votre vie, dans votre maison, dans votre vie. À partir d'aujourd'hui, une victoire totale, un retournement absolu et divin dans ta vie. Tout ce qui t'a retenu doit te relâcher à partir d'aujourd'hui. À partir de ce moment, doit te lâcher. Nous déclarons une victoire absolue pour toi au nom de Jésus. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Selon la parole de Dieu, là où vous êtes, une fois de plus, j'étends les mains sur vous et je déclare votre guérison. Que la puissance de Dieu touchera votre corps et touchera tout domaine de votre vie. Et je vous libère totalement. Je maudis cette arme de maladie et d'infirmité dans votre corps au nom de Jésus. Et à cette minute, je vois quelque chose. Toute personne qui entend le son de ma voix, qui a toujours peur, qui est tellement effrayée par Covid, je déclare dans votre vie aujourd'hui, le Covid ne vous verra pas. Vous vivrez, vous vivrez, vous vivrez, vous vivrez. Je prophétise dans votre vie aujourd'hui, la puissance de la maladie est détruite dans votre vie. La puissance de la maladie est détruite. L'emprise des maladies est détruite. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. La puissance vous touche. La puissance de Dieu vous touche. La puissance de Dieu vous touche. À partir de maintenant, une victoire totale, un témoignage total, une victoire totale, un témoignage total. Soyez guéris au nom du Seigneur. Soyez libérés. La puissance et l'emprise des ténèbres est brisée dans votre vie au nom de Jésus. Matthieu 11, 4 et 5. Et Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Père, ce matin, nous relâchons le ministère avec les preuves au milieu de nous. Des ministères qui produisent des preuves, des ministères qui ont des preuves et toute personne qui est connectée à cet hôtel ce matin, dans leur domaine, dans leur vocation, Seigneur, que les preuves de ton ministère les accompagnent. Seigneur, tu les utiliseras comme un canal par lequel
lequel tu vas guérir. Ton esprit, tu vas bénir tes amis, tes collègues. Tu vas guérir tes amis et tes collègues, Seigneur. Pendant comme nous avons délégué les membres de l'Église à connecter 10 personnes avant le retour au culte en présentiel, ton appel, ta parole amènera la guérison. La parole de Dieu à travers toi amènera la guérison. Les paroles que tu prononces sur eux amènera la guérison. Les prières que tu fais pour eux amènera la guérison. Ce que tu lis sera lié, ce que tu délies sera délié. Ce que tu prononces arrivera, tes yeux le verront, et les gens pour qui tu pries verront les résultats. Ils verront la faveur de Dieu, la gloire du Seigneur et la faveur du Seigneur. Quelqu'un connecté avec nous à cet hôtel ce matin, nous déclarons un miracle de la dernière minute pour aujourd'hui, pas un autre jour. Un miracle à la dernière minute aujourd'hui. Un miracle à la dernière minute aujourd'hui. Cela changera en ta faveur. Cette situation changera en ta faveur. La situation changera en ta faveur par le Seigneur qui vit. Avant la fin de cette journée, aujourd'hui, cette situation changera en ta faveur au nom de Jésus. Cette situation changera en ta faveur. Elle changera en ta faveur avant la fin de cette journée, au nom de Jésus. Un retournement à la dernière minute. Et ce jour est le jour où tu recevras ce miracle à la dernière minute. Et avant d'aller te coucher ce soir, aujourd'hui le 29 juillet, cela s'accomplira. Tes yeux verront et ta bouche témoignera. Tes yeux verront ce miracle à la dernière minute et ta bouche le témoignera. Un retournement à la dernière minute, un miracle à la dernière minute, un retournement à la dernière minute, un retournement à la dernière minute, un miracle à la dernière minute. Nous le déclarons, nous le prononçons et nous l'appelons à l'existence. Nous appelons ce qui n'existe pas à l'existence et il se manifeste. Au nom de Jésus. Matthieu 12. Je vais l'utiliser pour prier pour certains domaines de ta vie où les choses sont mortes soudainement et tu as besoin de la résurrection pour ces choses qui ont séché et qui sont mortes. Matthieu 12, versets 10 à 13. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Toute main sèche. Hier soir, nous avons prié, prophétisé sur les mains et je crois que Dieu vous a touché. Mais toute personne connectée avec nous à cet hôtel, dont la vision a séché, leurs mains ont séché. Vous êtes maintenant beaucoup moins que ce que vous devrez avoir. Votre joie est réduite. Votre rêve a séché, a fané, a flétri. Vous n'êtes plus ce que vous étiez avant. Vous êtes comme une image, de ce que vous étiez avant.
Je déclare à tout rêve mort, à toute main sèche, à toute vision sèche, je les commande de reprendre vie. Elles reprennent vie, vous reprenez vie. Vision sèche, quelqu'un qui nous rejoint de Imo State au Nigeria, que Dieu vous bénisse, à Lagos, à Abuja. Je commande à votre rêve sec de reprendre vie. Je commande à votre rêve qui a séché, à votre vision qui est sèche, et toute personne qui fait sécher votre rive ou votre vision, Dieu les choquera, car Dieu ramènera à vie votre vision. Quelqu'un qui nous rejoint de Ocean State au Nigeria, de l'Ukraine. Préparez-vous pour un témoignage. Préparez-vous pour que le Seigneur relève votre tête et qu'il remplisse votre bouche de rire et de célébration pour que la gloire du Seigneur se manifeste dans votre vie et que tout le monde le voit, car la bouche de l'Éternel l'a déclaré, et ainsi soit-il. Vos mains le toucheront et votre bouche témoignera. La bonté et la faveur vous accompagnent. Tout ce qui a séché, tout ce qui a flétri reprend vie et ressuscite, reprend vie. Oh, quelqu'un qui nous rejoint de Dubaï, recevez votre bénédiction. De Winnipeg à Manitoba, au Canada. Gloire à Dieu. À partir de ce matin, tout rêve qui a séché reprend vie. Là où Dieu vous a planté, vous ne serez pas seulement un arbre ordinaire. Vous allez porter tant de fruits. Vous serez un témoignage hors du commun. Vous porterez tant de fruits et vous serez un témoignage hors du commun. De Windhoek en Namibie, gloire à Dieu. Le monde est autour de l'autel de prière ce matin. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 12, verset 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Seigneur, ce matin, une grande multitude s'est réunie autour de l'autel de prière et ils regardent à toi pour leur guérison. Touche-les, Seigneur, délivre-les, donne à ton peuple la victoire et un témoignage. Que ta main soit étendue dans leur vie de Dublin. Seigneur, étends ta vie, agis puissamment dans la vie de ton peuple, partout où ils sont, Seigneur. Que les témoignages se manifestent et qu'ils soient mis à part par ta main étendue dans leur vie, Seigneur. Que ta main sur leur vie devienne un témoignage dans leur vie. Toute personne à cet autel qui ne te connaissent pas comme leur Seigneur et Sauveur de leur vie, Seigneur, laisse qu'ils voient le miracle dans leur vie, Seigneur. Le miracle qui montrera que Jésus est Seigneur, Jésus est puissant. Par ta puissance, par ton onction, guéris-les, brise le joug et agis puissamment dans leur vie au nom de Jésus. Remplis leur bouche d'un témoignage qu'ils n'ont jamais donné auparavant. Père, accomplis leurs rêves, accomplis et réalise leur vision, accomplis et réalise leur vision, accomplis et réalise leurs rêves, accomplis et réalise leurs rêves. Alors qu'ils commencent à reprendre le travail, alors que le confinement arrive à sa fin, Seigneur, guéris tout domaine de leur vie. Je chasse la peur. Vous n'aurez peur de rien. Aucune flèche lancée là à l'extérieur ne pourra toucher votre corps. Je déclare et décrète que le COVID-19 ne vous verra pas. Dieu, je déclare dans votre destinée, votre vie, et je déclare que vous vivrez, vous vivrez, vous vivrez. Vous vivrez longtemps, vous vivrez dans la force. Vous vivrez longtemps et vous vivrez dans la force. Vous vivrez longtemps et vous vivrez dans la force. Aucune flèche des ténèbres ne pourra toucher votre vie. La main du Seigneur sera grande dans votre vie.
Matthieu 12 au 22. Matthieu 12 au 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Ça, c'est une situation étonnante. Une personne qui est possédée par un démon, donc il ne contrôle plus sa pensée, son intelligence, et il est aveugle, il ne voit même pas qui prie pour lui, et il est muet, il ne peut même pas décrire ce qui se passe. Satan aime fermer tout domaine de ta vie, parce que c'est quelqu'un qui vient, c'est un oppresseur. Ce matin, je prends autorité, je déclare dans votre vie, tout domaine dans votre vie que l'ennemi attaque, essayant de tout fermer. Je déclare que ta destinée et tes rêves reprennent vie. Ta destinée, ta vision reprend vie. Tes rêves reprennent vie. Le Satan essaie de te détruire, mais toute œuvre forgée contre toi est sans effet. Et toute langue qui s'élève contre toi en jugement, tu l'as condamné. La main de l'Éternel combattra pour toi et vaincra pour toi. Elle combattra pour toi et elle vaincra pour toi. La main de l'Éternel combattra pour toi et vaincra pour toi. Il y aura un retournement divin. Toute personne qui pensait qu'ils allaient regarder en bas et te voir au fond et par terre, je déclare dans ta vie aujourd'hui que Dieu retourne tout en ta faveur. Ils te verront. Tu n'es plus sourd, ta surdité est enlevée, tu n'es plus muet car tes yeux voient, ta bouche parle et tes oreilles entendent. Tes yeux voient, tes oreilles entendent et ta bouche parle. Toute oppression, la puissance de l'oppression est brisée à partir d'aujourd'hui. Elle est brisée à partir d'aujourd'hui. Elle est brisée à partir d'aujourd'hui. Elle est brisée à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Tu témoigneras. Matthieu 13, 15 est très intéressant. Matthieu 13, 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Père, tout domaine de surdité spirituelle, d'aveuglement spirituel, et où on est muet spirituellement, nous brisons la puissance de ces choses. À partir d'aujourd'hui, je mets l'onction sur tes yeux, afin de voir dans le domaine spirituel, afin d'entendre la voix du Saint-Esprit, afin d'être conduit par Dieu tout le temps, d'être dirigé par le Saint-Esprit en tout temps. À partir d'aujourd'hui, la voix du Seigneur sera claire pour toi. La conduite du Saint-Esprit sera très claire. Je détruis la puissance de la surdité spirituelle, de l'aveuglement spirituel et le fait d'être muet spirituellement. Aujourd'hui, je déclare que ta pensée reçoit la compréhension. Éphésiens 1, 17 et 18, afin que vos yeux soient illuminés, que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tout pas que vous voulez prendre, que Dieu parle clairement, que Dieu dirige vos pas si clairement et si puissamment, Vous n'allez pas échouer, vous n'aurez pas honte au nom de Jésus. Matthieu 14, 14. Et quand Jésus sorta, il vit une grande foule remplie de compassion, il guérit la foule. Seigneur, nous regardons à toi et te demandons que tu regarderas sur ton peuple et que tu auras compassion. Aujourd'hui, je prie pour toi, je prie que tu reçoives les compassions de Jésus, que tu reçoives un cœur de compassion. Tu seras parmi ceux qui vont témoigner.
Tu es parmi, tu es compté parmi ceux qui témoigneront. Tu es compté parmi ceux qui témoigneront. Tu es compté parmi ceux qui témoigneront. Car le Seigneur lui-même va étendre sa main et il va agir puissamment dans ta vie comme tu ne l'as jamais imaginé. Je le déclare, je le décrète, je le déclare et je le décrète. Tes yeux verront ces choses et ta bouche témoignera. Et ta bouche les touchera et les portera. Tu verras la gloire du Seigneur et tu marcheras dans la bénédiction du Seigneur. Au nom de Jésus, Matthieu 14, versets 35 et 36. Matthieu 14, 35 et 36. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui emmena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Père éternel, j'étends la main vers ton peuple ce matin. Toute personne à cet autel de prière, non seulement ils sont guéris, mais ils deviennent le canal de guérison, le canal de bénédiction, le canal de guérison, le canal de bénédiction. Seigneur, étends ta main, utilise-les. À travers eux, qu'il y ait une explosion, un réveil de Dieu, un étendement, Seigneur, de ta main où tu fais de grandes et puissantes choses. Toute chose qui t'a frustré jusqu'à présent devient ton témoignage. Toute chose qui t'a frustré jusqu'à présent devient échangé en témoignage. Tout ce que l'ennemi a utilisé pour te faire du mal, pour amener la douleur, pour te frustrer, échangé en témoignage. Ainsi soit-il. Matthieu 15, 30. C'est puissant. Matthieu 15, 30. Alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Les problèmes que vous avez placés au pied de Jésus, les situations que vous avez placées au pied de Jésus, recevez le témoignage dès aujourd'hui. Les fêtes, les problèmes que vous avez placés au pied de Jésus, recevez les témoignages aujourd'hui. Je déclare la guérison physique, la guérison spirituelle au nom de Jésus. Tout domaine de votre vie où il y a eu une bataille, tout aveuglement, toute surdité, toute maladie spirituelle, toute personne qui a été estropiée, infirme, de sorte que vous n'arrivez pas à marcher, vous n'arrivez pas à voir ou toucher mentalement, spirituellement, physiquement, nous vous restaurons dès aujourd'hui. Toute personne qui est derrière cela échouera. Vous êtes venus à la montagne de Sion, la cité de la délivrance, car la parole de Dieu dit que la délivrance sera sur la montagne de Sion. Je commande un retournement pour votre vie, un retournement pour votre témoignage au nom de Jésus. Je lirai encore ce verset une fois. Et une grande foule vint à lui, ayant des infirmes et des aveugles, et on les posèrent à ses pieds et il les guérit tous. Partout où vous êtes ce matin, connectés avec nous, je déclare ce matin la puissance de Jésus-Christ touche tout domaine de votre vie. De même qu'il a payé pour votre péché, il a payé pour votre santé, il a payé pour votre richesse, il a payé pour votre santé mentale, il a payé pour votre santé émotionnelle. La Bible dit qu'il a été blessé pour nos transgressions, il a été blessé pour notre
pour notre guérison et le châtiment de notre paix a été posé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, physique, spirituel et émotionnel. Ce matin, je déclare dans ta vie et je déclare dans ta vie ce matin que Dieu guérit tout domaine de ta vie. Le lieu où tu avais la douleur et le chagrin, il devient le lieu où tu as ton témoignage. Là où tu avais la douleur, là où tu avais le chagrin, je déclare ce matin que c'est là où tu as ton témoignage. Que Dieu te délivre et te libère et te donne une victoire totale au nom de Jésus. Matthieu 17, 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à ses genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, verset 17, verset 16, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Verset 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Tout enfant qui est représenté par ses parents et tout enfant qui a cet autel, toute oppression démoniaque qui perturbe nos enfants dans le monde aujourd'hui. Nos fils et nos filles à cet autel serviront le Seigneur. Ils adoreront le Seigneur. Nous chassons la rébellion et nous chassons toute maladie. Nous couvrons nos enfants avec le sang de Jésus. Nous couvrons nos enfants avec le sang de Jésus. Et nous déclarons la santé dans leur vie et la faveur dans leur vie. Le témoignage dans leur vie. La victoire totale, la victoire totale, un témoignage total au nom de Jésus. Matthieu 20, 13. Matthieu 20, 13. Et voici deux hommes assis sur la route, ayant entendu que Jésus passait, ils ont crié, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Père, nous déclarons ta miséricorde sur toute personne à cet autel aujourd'hui. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. La miséricorde qui amène la guérison, la miséricorde qui ouvre les portes du royaume de Dieu. Que la puissance de ton royaume vienne sur ton peuple aujourd'hui. Que la puissance de ton royaume vienne sur ton peuple aujourd'hui. Que la puissance de ton royaume vienne sur ton peuple aujourd'hui. Je déclare dans votre vie aujourd'hui que la puissance du royaume de Dieu, la puissance du royaume de Dieu est votre partage. La puissance du royaume de Dieu touche votre vie. La puissance du royaume de Dieu réduit au silence les ténèbres. La puissance du royaume de Dieu ferme la puissance du diable et elle réduit la puissance, elle réduit au silence les ténèbres, elle réduit au silence le Satan. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Marc chapitre 1, versets 23 à 27. Marc 1, 23 à 27. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Ils étaient tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine, il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Toute entité démoniaque qui met la pression sur quiconque à cet autel, toute oppression démoniaque, toute possession démoniaque, toute répression démoniaque dans votre vie, dans votre maison, dans votre foyer, nous brisons leur pouvoir ce matin et nous vous libérons ce matin. Nous vous libérons et nous vous délions ce matin.
toute chose qui a opprimé votre corps ou votre pensée, toute chose qui a opprimé votre esprit, nous vous en libérons. Nous vous libérons ce matin. Marchez dans la victoire de Jésus-Christ. Marchez dans le témoignage de Jésus. Marchez dans la victoire de Jésus. Marchez dans la puissance du royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Esprits impurs s'inclineront et se baisseront devant le Dieu qui est en toi. Les entités diaboliques se baisseront devant le Dieu qui est en toi. Toute personne connectée avec nous ce matin qui n'arrive pas à dormir, vous avez des cauchemars, nous amenons le sang de Jésus contre toutes ces choses et nous déclarons ce matin que pas d'oppression, la paix dans ton foyer, la faveur dans ta maison, le témoignage dans ta maison, la grandeur de Dieu dans ta maison. Tu relèveras ta tête dans la célébration et ta bouche sera remplie de témoignages dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il y aura un retournement dans ta vie. Une victoire totale. Une victoire totale. Un témoignage total, une victoire totale. À partir d'aujourd'hui, une victoire totale. Marc 1,34. Et il guérit plusieurs qui étaient malades de toutes sortes d'infirmités et chassa plusieurs démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler car il le connaissait. À partir d'aujourd'hui, nous saisissons le pouvoir de ceux qui ont volé ton droit ou ton autorité. Nous saisissons la puissance ou le pouvoir de leurs mains, de ceux qui ont volé ton pouvoir et ton autorité, car tu es la personne qui a l'autorité. Ce que Satan fait, c'est qu'il vole ton autorité pour t'opprimer avec. Aujourd'hui, nous reprenons ton pouvoir, nous reprenons ta gloire, nous reprenons ton onction, et à partir d'aujourd'hui, là où tu partiras, la puissance ira avec toi, la gloire ira avec toi, la faveur ira avec toi, le témoignage ira avec toi, la main du Seigneur sera sur toi. Tu seras mis à part, tu seras reconnu dans la force, dans la puissance et dans l'onction. Tu seras reconnu. La maladie, Satan, la honte, ils se prosternent devant ton Dieu à partir de ce matin. Et ta tête est couverte d'onction. Tu seras porteur du standard du royaume de Dieu. Tu porteras un standard pour le royaume de Dieu. Tu établiras le standard pour le royaume de Dieu. Tu établiras le standard du royaume de Dieu. Quand les gens cherchent les preuves du royaume de Jésus, tu seras le standard qui aura établi ces preuves. Tu seras le standard qui aura établi le royaume de Dieu. Tu seras le standard pour le royaume de Dieu. Tu seras le standard porteur et établisseur des standards du royaume de Dieu. Les faiblesses et l'aveuglement d'hier ne te retiendront pas. Les infirmités ne te retiendront pas, car tu seras celui qui portera le standard du royaume de Dieu. Tu établiras le standard du royaume de Dieu. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Plusieurs annonces avant de terminer la prière aujourd'hui. Rappelez-vous, ce soir, nous sommes ensemble dans la soirée de gloire. La soirée de gloire avait été introduite parce que KICC est dans notre saison de jeûne et prière. Aujourd'hui devait être la dernière soirée de gloire, mais nous aurons encore une soirée de gloire qui sera mercredi le 1er juillet. Mercredi le 1er juillet sera la dernière soirée de gloire. Et ce soir-là, nous faisons quelque chose de spécial. Je veux que vous envoyiez vos témoignages par témoignage ou par email à KICC. Envoyez vos témoignages et ce que je ferai quand cette dernière soirée de gloire le 1er juillet, c'est que je lirai vos témoignages et une fois que je les ai lus, je vais prophétiser sur vous afin que vous ayez encore plus de témoignages. Je lis un témoignage et je prophétise sur cette personne pour avoir plus de témoignages. Nous recevons déjà des témoignages, mais votre témoignage doit aussi en faire partie. Ne dites pas non, ça c'est trop ou ça c'est trop peu, ça c'est trop petit. Tu dis non, j'ai été guéri d'un mot de tête. Ah bon? Est-ce que tu peux guérir une fourmi? Si une fourmi avait des maux de tête, est-ce que tu peux la guérir? Dieu t'a touché, il a guéri tes maux de tête et tu dis que c'est juste des maux de tête.
Ah bon? Donc, écrivez vos témoignages, rédigez-les, ne dites pas c'est trop petit, ne dites pas c'est trop grand. Envoyez votre témoignage. Nous sommes ici à la gloire matinale, pour la gloire matinale, tous les jours, lundi à vendredi, ce sera grand et puissant et Dieu continuera à nous toucher, à nous parler de manière spéciale. Nous sommes vraiment excités dans la joie de vous annoncer que KICC rouvre ses portes. Comme l'honorable notre Premier ministre a annoncé que tous les lieux de culte peuvent ouvrir leurs portes à partir du samedi 4 juillet. Donc nous profitons pour ce samedi pour faire une formation pour tous les travailleurs de KICC, être à Prayer City à partir de 12 heures. Nous avons une formation à Prayer City samedi afin que vous sachiez comment est-ce que nous pouvons être conformes, comment accommoder tous les changements en vue de cette pandémie du COVID-19. Gloire à Dieu. Et également, le dimanche, le 5 juillet, nous ouvrons nos bâtiments et nous aurons le premier culte sera pour les travailleurs, pour les serviteurs. Même si on n'est pas très nombreux, mais c'est seulement pour les serviteurs, qui veut dire que nous aurons un culte en présentiel et un culte virtuel. Et pour ceux qui ne pourront pas, qui ne peuvent pas être sur place, vous pouvez toujours suivre le culte en ligne, donc le culte virtuel. Donc, suivez le culte, allez avec, soyez présents au nom de Jésus et il bénira votre vie et vous ne serez plus jamais la même personne et votre destinée sera grande. Il y a tant d'autres témoignages, mais comme j'ai dit, d'autres annonces, mais je veux vous encourager à semer, à apporter vos offrandes et vos dons. Faites partie de notre conférence à IGOC. Si vous voyez plus d'informations pour les ouvertures, tout sera sur notre site internet et vous aurez toutes les informations nécessaires. Et je veux également vous annoncer que notre jeûne et prière termine demain, mais ne cessez jamais d'avoir une vie de jeûne et de prière. Apprenez à marcher dans la présence de Dieu, apprenez à marcher avec Dieu, à chercher sa face et à faire que sa parole et que votre vie soit toujours un témoignage en tout temps. Je veux également vous encourager, si vous avez été bénis en cette gloire matinale, invitez vos amis. Et nous tous, nous avons lancé quelque chose de nouveau hier que nous appelons 10 d'ici le 12. 10 d'ici le 12. Le but qui est 10 d'ici le 12, qui veut dire que je veux que vous encouragez 10 personnes. Vous savez, nous n'avons pas été ensemble à l'église pendant presque 4 mois. Donc, allez au téléphone, invitez, encouragez de nouvelles personnes, encouragez-les, invitez-les. Dites-leur qu'à partir du 12 juillet, vous avez besoin de réserver votre place à partir du 10 juillet. Que vous soyez une nouvelle personne ou une ancienne personne, vous devez réserver votre place pour venir au culte à partir du 10 juillet. Et donc, si les cultes sont remplis, nous allons ajouter un autre culte. Ne vous inquiétez pas. Et ceux qui doivent rester à la maison parce que le gouvernement l'a voulu ainsi, rester à la maison pour ceux qui ont 70 ans et plus. Nous vous encourageons et conseillons de rester à la maison et quand le moment sera venu où on pourra vous avoir avec nous dans le bâtiment, nous vous encouragerons à le faire. Mais jusqu'à ce temps-là, nous tous faisons partie de ceux qui appelleront, encourageront 10 personnes. Encouragez 10 personnes. Parlez à 10 personnes. Priez pour 10 personnes. Allez toucher 10 personnes. Faites-en votre but d'ici le 12 juillet. 10 personnes d'ici le 12 juillet. Et je pense que je l'ai peut-être déjà fait moi ce matin. J'ai parlé à parce que 4000 personnes ce matin, mais pas seulement de cette manière-ci, bien sûr. Envoyez un message SMS sur WhatsApp, appelez. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde aujourd'hui, qu'il mette sa main sur vous, qu'il vous
fortifie, qui vous donne la victoire à tout domaine. Rappelez-vous également de toujours encourager les gens à nous suivre sur YouTube, KICC Online. Inscrivez-vous sur Facebook, et de s'inscrire également et d'aimer notre page Facebook Mathieu A. Ashimolowo. Sur Twitter, c'est Matt Ashimolowo. Et téléchargez notre application de KICC et sur Instagram, c'est Mathieu Ashimolowo en un seul mot, point officiel. On se voit ce soir, ce sera un bon moment ce soir, ne le ratez pas. Faites tout, allez sur Amazon et achetez tous ces livres de Pasteur Mathieu Ashimolowo. Que Dieu vous bénisse, on se voit ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.